Salut, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui on se retrouve en Bosnie-Herzégovine. Derrière moi vous pouvez voir la place la plus emblématique de Sarajevo. Sarajevo est à la fois la capitale et la plus grande ville de Bosnie. Sa population est estimée à 344 000 habitants. J'ai oublié que tu avais peur des pigeons. Bah oui, j'ai pas passé une minute tout ça. On va faire un petit tour de la ville. Nous nous trouvons ici dans l'ancien quartier turc, la vieille ville appelée Baskarcić, datant du XVe siècle. En marchant le long de cette rue, je me laisse facilement distraire par de belles antiquités et de délicieuses odeurs de kebab, un plat typique de ce pays. En raison de sa longue histoire de diversité religieuse et culturelle, Sarajevo est parfois appelée la Jérusalem de l'Europe, car les 4 grandes religions vivent ensemble en harmonie dans un rayon de 150 mètres. La ville est considérée comme l'une des plus importantes villes des Balkans, et son histoire est particulièrement riche depuis sa création par les Ottomans en 1461. Ici on se retrouve devant le centre commercial le plus grand de Sarajevo. C'est la partie moderne de la ville. Je vais vous faire rentrer et on va voir comment ça se passe à l'intérieur. No camera inside? Ah, You see, you have. Dok svako sebi kapu sprema, duša mađavo se raduje. Gde ponos dođe po svoje. On n'a pas le droit de filmer ici dans le centre commercial. Du coup j'ai dû improviser et filmer avec mon téléphone. Et là je suis même en train de filmer un thread un peu. Je me suis acheté un petit miel au citron. Ici je trouve qu'il y a pas mal de lieux publics sans alcool, du fait que ce soit un pays majoritairement musulman. Comme la caméra passe comme ça. Entre 1992 et 1996, la capitale de la Bosnie-Herzégovine a subi un siège de plus de 1000 jours qui a fait plus de 11 000 morts. Comme vous pouvez le voir ici, certains immeubles n'ont pas été reconstruits et d'autres portent encore les marques de la guerre sur leur façade. En octobre 2019, Sarajevo a été désignée ville créative de l'UNESCO pour placer la culture au centre de ses stratégies de développement et est l'une des 18 villes du cinéma au monde. Là on est de retour sur la place de tout à l'heure et voilà, on a fait un petit tour de Sarajevo en taxi. En été, je ne te cache pas qu'il vaut mieux se lever un peu plus tôt le matin pour débuter ces randonnées, parce qu'à partir de midi, il commence à faire carrément trop chaud. C'est marrant parce que partout où on allait, et même en randonnée, on tombait toujours sur un chat. Ça, c'est les chutes de Plivski, situées dans la ville de Jajce. C'est à peu près à 3 heures de route de Sarajevo. Gde ponos dođe po svoje, tu ljubav kopere već pakuje. Gde ponos dođe po svoje, tu ljubav kopere već pakuje. Gde ponos dođe po svoje, tu ljubav kopere već pakuje. Me revoilà parti sur une nouvelle randonnée, non loin de la capitale, mais cette fois-ci en République serbe. Toujours en Bosnie, je précise. Le pays est administré par 2 entités autonomes, dont la Fédération de la Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie. C'est un système politique assez complexe, je dois dire, puisqu'il y a au total 3 présidents qui représentent respectivement les communautés serbes, croates et bosniaques du pays. Pour conclure, je dois dire que la Bosnie est un pays où il fait bon vivre, rempli de richesse et de gentillesse. Chaque pays a sa culture et c'est ça qui est extraordinaire.
Pour ma part, je dois avouer que j'aime beaucoup la nature et les grands espaces. Ici, on peut dire que j'ai été servi. Au final, nous respirons tous de la même façon, mais chacun à sa façon. Certains respirent l'air des villes, d'autres l'air des montagnes et des campagnes. À Sarajevo, on peut facilement faire les deux. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut, ciao!